Pop-up continue toujours sur les ondes de Média et aujourd'hui nous allons vous parler d'une pièce créée par une équipe de jeunes artistes marocains. Elle s'appelle Kérophobia et on est aujourd'hui avec l'équipe donc qui a créé cette pièce. On est avec Reda El Azami, Lina Salami ou encore Dia Thanawi. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc de cette pièce qui s'appelle Kérophobia. Alors vous avez déjà fait une avant-première le 12 juillet au théâtre Riyad Sultan ici à Tanger. Parlez-nous tout d'abord de cette pièce et de l'inspiration derrière la création de cette pièce. D'accord, je commence. Oui, d'accord. Donc, la pièce théâtrale Kérophobia, qui signifie la phobie de la joie. Donc, on s'était inspiré. Je pense qu'on a commencé à écrire cette pièce. Ça fait une année. Oui. On a commencé de l'écrire. C'est à partir d'octobre, je pense. Oui. Oui, ça fait 10 mois. 10 mois. Ça fait 10 mois. 10 mois, on a commencé à travailler là-dessus. Alors, on s'était inspiré par le mythe du hepta. Hepta qui signifie nombre 7 en français. Ce mythe décrit que normalement, chaque couple passe, consciemment ou pas, par cette étape d'amour. D'accord. Voilà, donc on peut entrer dans les détails plus tard. Oui. Alors, voilà, donc on a passé l'avant-première ce samedi dernier. C'était magnifique. Le retour a été très touchant auprès du public. C'était gratifiant. Et juste pour préciser, donc vous signez la dramaturgie et la scénographie. Reda, vous avez créé cette pièce et Dia, vous êtes régisseur et en charge de la communication de cette pièce pour bien préciser vos rôles à chacun dans cette création. Et donc Kérophobia, donc c'est ça, c'est la peur de la joie, la peur du bonheur. C'est vrai que ça peut paraître bizarre d'entendre ça, mais en fait non, il y a vraiment des gens qui même inconsciemment, parfois, on peut avoir peur de la joie par les décisions qu'on prend tous les jours. Quand on fait une décision basée sur la sécurité par rapport à ce que l'on veut vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui a vraiment motivé? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans la vie de tous les jours qui a motivé cette création autour de cette pièce? Je pense que Kérophobia touche les personnes pessimistes. La plupart des personnes, oui, car ils ont toujours peur d'échec, de la déception. Alors, ils restent dans leur comfort zone. Donc, ils choisissent de rester fermés, mieux que d'être déçus au plus tard. Donc, ça s'appelle Kérophobia. Oui. Et en même temps, je pense qu'on peut dire que l'idée en général basée sur une vision et une philosophie de l'amour, la joie, feelings et comment tout ça développe avec le temps. Donc voilà. Oui. Et donc vous êtes un groupe, vous êtes une troupe de théâtre, on va dire ensemble. Vous êtes aussi des amis. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est créé cette troupe? Ok, quand vous voulez. Ok, je peux démarrer ça. Bon, la troupe théâtrale Les Étoiles du Détroit, je pense qu'on peut la considérer comme un résultat des ateliers qui ont كانوا كيداروا من قبل في le centre culturel Les Étoiles du Détroit. Un des centres de la fondation Alizawa et un de ses projets. Donc, تلاقينا بعضياتنا في ذاك le centre, on a fait les ateliers, on a fait des petites expériences, soit des petits exercices qu'on a fait sur scène ou bien qu'on a présenté sur scène, des spectacles aussi. Matchs d'improvisation. Des matchs d'impro aussi. Donc, expérience, après une expérience, on a zama buildé. We build a friendship together and je suis désolé, je suis anglophone. Il n'y a pas de souci. Vous avez construit une amitié tous ensemble. Oui, mais à part ça, moi et Dia, ça fait 8 ans. Et Lina, elle dit 3 ans, mais j'ai dit 5 ans. Oui, il y a eu un débat. Alors en off, on a eu un petit débat. Je suis sûre que c'est 3 ans. Chauffe, je te connais d'après, je pense, 2020.
قبل C'était il y a 5 ans. قبل من pandemic. As I remember. Whatever he says. صح. Donc c'est bon, on dit 5 ans. C'est sûr. صح. Ça y est, c'est acté. Confirmé. Et à l'origine, est-ce que vous aviez une formation théâtrale ou bien est-ce que voilà, vous avez chacun vos travaux et vous êtes rentré dans le monde artistique? Moi, personnellement, je fais théâtre, ça fait 10 ans, mais je travaille en dehors de cette activité. Je travaille dans le secteur automobile. Je suis ingénieur logistique. Ah oui, donc Oui. c'est très différent de Oui, du bien théâtre et sûr. de l'art. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de l'art dans ma vie, sinon, avec le burn-out, c'est... Et ça, c'est lié à l'histoire de Chirofo. Exactement. I told you that before. J'ai déjà dit ça. Oui. Exactement. Et Reda Oudia, pour vous? J'ai étudié le théâtre d'après 2018, je pense, à Oui, la c'est direction 2018. régionale de la culture. Oui. Et après, j'ai fait des formations comme autodidacte. Chaque fois, je participe à des formations, je participe à des workshops, masterclass, etc. Et ma carrière professionnelle dans le théâtre apprend un chemin, surtout dans le domaine d'improvisation théâtrale et les matchs d'impro théâtrale. Ouais. Donc, à part ça, je travaille en tant que... Et bien sûr, j'ai des petites expériences en tant que metteur en scène. J'ai fait des petites résidences artistiques avec des gens au projet d'Abba Théâtre, etc. Mais à part ça, je suis un médiateur culturel et chargé de programmation culturelle artistique à la Fondation Alizawa. Et je participe aussi dans d'autres projets artistiques. Donc, je suis lié I live in the middle of culture and art for this moment. And He's I'm pro. I'm Ouais, so c'est ça. proud of it. Donc oui, tu es au centre de la scène culturelle tangéroise. Oui. Et Dia? C'est pour moi, c'est presque le même chemin de Reda, mais moi, j'ai à peu près. Je suis encore médiateur culturel, mais chargé de la programmation pédagogique dans Fondation Alizawa, et aussi un intervenant de théâtre pour les petits, pour les ados, et aussi comme autodidacte, je prends le théâtre des formations avec l'État, l'administration de culture ici à Tanger, parce que moi, on aime qu'est-ce qu'on fait. On doit l'avancer. Exactement. Voilà. Et pour revenir à la pièce, donc ça se prononce chérophobia. Exactement. Parce oui. que je dis kérophobia. Oui, c'est chérophobia, c'est un mot, je pense... Grec. Grec, oui. Ouais, Grec. grec. Oui. Et c'est une pièce, alors ça mélange dramaturgie et aussi de la danse. Oh oui. Et expliquez-nous donc comment ça se passe voilà, dans la pièce. Est-ce que donc, les acteurs dansent ou bien est-ce qu'il y a des danseurs? Est-ce que c'est un mélange entre les deux? Donc, comme j'ai déjà dit, Chirophobia est un mixte entre le réalisme, l'absurde et en même temps le contemporain. Le contemporain qui vient bzaf le côté de les chorégraphies et le côté de... On peut pas parler de danse professionnelle, mais c'est des tableaux contemporains avec les corps, car c'est un choix artistique de moi, car je crois pour moi que le corps c'est plus important que les paroles, le dialogue. C'est le plus important chose pour moi dans un comédien et dans une création artistique sur scène, etc. Donc voilà. Je pense que ça. Donc, on a essayé de traduire les 7 étapes du Hepta par des monologues, des danses, des chorégraphies, des dialogues, des silences entre les personnages. D'ailleurs, on a d'autres personnages qui ont joué dans le spectacle. C'était Karim et Abdelrahim. Karim dans le rôle de Adam et Abdelrahim dans le rôle de Youssef. Donc, je pense que Reda a déjà dit, c'est un mixte d'art qu'on a essayé de le représenter dans cette pièce.
voilà, c'est une danse qui a été créée par nous-mêmes, qui était jouée par nous-mêmes. C'est auto-théâtre. Oui, parce que je dois dire juste une chose pour language, le corps. C'est très important dans le théâtre qu'on a vu. Le théâtre, c'est juste le الكلام اللي يبدا يدار ويتقال، mais c'est juste اللغة روحية اللي تقدر تبارطاجها مع des personnes différentes cultures اللي دار هنا دار في لا شين وخصهم يفهموها بديك l'énergie اللي كتبارطاجها مع les comédiens ou surtout مع الببليك. parce que c'est un cercle d'énergie qui se partage entre les deux. Oui, c'est ça, c'est un langage commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler la langue pour comprendre ce qui se passe sur scène. C'est une chose qui est un peu spirituelle. Il y a des choses que c'est normal de exprimer avec des paroles, un dialogue, etc. Mais il y a des choses que c'est mieux de parler. Car, par exemple, Lina est triste, ou bien tu es triste, ou bien moi. Je peux voir ça dans les grimaces de your face, le corps, etc. Et aussi dans l'énergie qui est partagée. C'est plus important, l'énergie qui est partagée. Et donc la pièce, vous avez fait la première représentation le 12 juillet. Est-ce que vous préparez d'autres représentations? Est-ce qu'elle est encore en rodage? Il y a encore des trucs que vous essayez de changer ici et là? Ou bien vous pensez que c'est bon, la pièce est terminée? Non, ça c'est l'avant-premier. C'est juste que l'avant-premier. On croit que l'avant-premier, c'est juste un exercice qu'on peut le prendre et that we can start from it to develop more on the show, on the performance, etc. And we are for now planning for a tour here in Morocco and une tournée ici au Maroc et let's hope so. Inch'Allah. Pourquoi pas. Inch'Allah. Mais le spectacle, à chaque représentation, il développe. C'est un chemin qui nous prend à l'infini. ما غادي نحبسوا في واحد المومون نقولوا فوالا هذه هي la version finale, la version parfaite. Car nous sommes des artistes qu'à chaque fois il y a des modifications, il y a des choses à خصنا نبدلوهم mais voilà. Oui, c'est aussi à propos de la public. La public اللي كيكون هنا في طنجة ماشي هو la public اللي كيكون في des autres villes كازا، لأن كل public عنده الخصوصية ديالو اللي il faut respecter. Nina, pour conclure. Alors, je pense qu'à travers cette pièce qu'on a écrite, on a essayé d'explorer ou bien d'explorer les contradictions et les complexités de relations amoureuses. Donc, c'était très touchant pour le public. En fait, c'est exactement ce qu'on recherchait. C'est de provoquer une émotion chez le public, de provoquer un écho intérieur. Plusieurs personnes ont dit qu'ils se retrouvent dans les personnages. Et c'est très important pour moi, pour nous aussi. Alors, voilà. Donc, j'espère qu'on prend un chemin d'amélioration continue. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on a hâte donc de voir la suite. Je rappelle que votre spectacle, votre pièce s'appelle Cherophobia et qu'on était donc en compagnie de Lina Salami, Reda El Azami et Dia Fanaoui. Vous êtes donc les créateurs de cette pièce Cherophobia. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Et voilà, on attend la suite. On attend une tournée dans le Maroc et de prochaines représentations. Et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous pour cet espace de parole. Avec grand plaisir.